faut savoir que 50% de nos clients arrivent chez nous en magasin sur base de la recommandation qu'ils peuvent avoir de leurs connaissances, qui ont vécu un super trajet client. Et les 50 autres pourcents proviennent du budget marketing qui est alloué à cela de manière annuelle. Donc pour nous, cette recommandation est vraiment tout aussi équivalente à cet apport marketing, donc c'était vraiment hyper important. Alors comme beaucoup d'entreprises, on a plein de données CRM au niveau des clients, donc on a voulu utiliser cette voix du client pour essayer de comprendre leurs problématiques et le faire sur base de l'intelligence artificielle. Nous avons choisi comme partenaire Proximus Next. C'était vraiment un acteur forcément reconnu ici dans le monde numérique, dans le monde de l'IA. Ils nous ont appris ce qu'était l'intelligence artificielle, quels étaient ses dangers, ses atouts, toutes les choses positives et négatives qui tournaient autour de ça. Et ils nous ont aussi surtout aidé à affiner notre champ d'action. On est parti d'une 60aine d'idées et on est arrivé d'affinement en affinement à un use case qui est le call analysis. Ego, service client, Justine, bonjour. Une ressource qui est peut-être peu utilisée, c'était la voix, c'était les enregistrements vocaux qui sont dans notre base de données forcément, avec tous ces clients qui nous appellent quotidiennement pour des questions, pour des problèmes à résoudre, etc. Et donc le fait d'utiliser cette voix et de l'utiliser via l'IA amènerait pour nous, en tout cas au départ comme on le pensait, certainement une plus-value. Avec Ego, on a réfléchi à 13 catégories. On a pris les appels d'un mois. L'intelligence artificielle a pris ces appels vocaux et les a retranscrits en texte. Ils ont ensuite été reclassifiés dans les différentes catégories qui avaient été prédéfinies. Le tout a été stocké dans le cloud et on a créé une interface web pour pouvoir faire le lien entre les deux pour qu'ainsi Ego puisse avoir un dashboard avec un visuel. Dans le dashboard, justement, ce qu'on a, c'est toute une série de catégories d'appels. Donc l'intelligence artificielle travaille pour les classifier, pour faire rentrer ces appels dans des catégories. Et par exemple, ici, ce qu'on voit, sur un peu plus de 4000 appels, on a des grosses catégories qui se dégagent, comme notamment, par exemple, tout ce qui est livraison et logistique, où ici, en mauve, on voit tous les aspects technico-commerciaux. Et là, le travail commence, on rentre dedans, dans les sous-catégories, et on commence à essayer de comprendre quelles ont été finalement les problématiques des clients. Alors l'outil apporte un double avantage. Le premier, c'est vraiment d'essayer de comprendre les problématiques les plus rencontrées par nos clients. Il y a évidemment des problématiques qu'on connaît et puis il y a celles qu'on connaît moins où on ne se rend peut-être pas compte qu'elles existent. Ça, c'est la force de l'outil. Ok, on a un problème là ou là et de le travailler. Deuxièmement, c'était aussi faire du coaching et du développement de nos gestionnaires et essayer de bien comprendre, ok, là manifestement, selon tel ensemble de clients, on a une faille, on a un process qu'il faut retravailler, soit il n'est pas bien compris par nos gestionnaires, soit il est carrément pas clair ou pas bien fait. Et donc c'est à nous de donner des pistes d'amélioration pour tout le monde, au service client, mais aussi au sein d'autres départements de chez Ego. Ce qui a été génial avec Proximus Next, c'est qu'ils nous ont accompagnés tout au long. C'était vraiment une collaboration, un échange avec eux et c'était vraiment intéressant de pouvoir profiter de toute leur expérience et on en profite encore maintenant à l'heure de la phase d'industrialisation où le projet va sortir incessamment sous peu. Proximus Next. Tech Biz People.